Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve avec plaisir sur la bulle sophro de Sophie pour parler de sophrologie. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du premier type d'exercice qui est donc réalisé lorsqu'on fait une séance de sophrologie, qui est l'exercice de relaxation dynamique. D'ailleurs, les exercices plutôt, puisqu'une séance en comprend plusieurs. Je vous expliquerai ça dans une séance a posteriori. Donc après avoir vu ce premier type d'exercice qui permet donc de commencer à abaisser un petit peu ce niveau de conscience dont je vous ai parlé. Je vous rappelle, un exercice de relaxation dynamique, c'est on fait intervenir le corps à travers une alternance de contraction et de relâchement des muscles, mais on fait aussi intervenir la respiration et on peut aussi, en fonction de l'intention de l'exercice, faire appel à une image mentale. Et donc, après l'exercice ou les exercices de relaxation dynamique, la personne commence déjà à atteindre un niveau de conscience qui s'abaisse un petit peu, c'est-à-dire qu'elle est plus calme, elle est plus à l'écoute de son corps, elle est plus à même en fait de percevoir, d'écouter ce qu'il y a de positif. Et donc, on va continuer ce travail grâce au deuxième type d'exercice qui s'appelle donc, alors dans le jargon de la sophrologie, la sophronisation, qui est un terme que je réserve plutôt aux sophrologues et à mes collègues. Avec les personnes que j'accompagne, je préfère le terme de visualisation positive, qui je trouve est plus parlant quand même. Donc en fait là, la personne est statique, donc assise ou allongée ou semi-allongée. C'est un exercice qui lui s'inspire plutôt de l'hypnose. On avait vu que les exercices de relaxation dynamique s'inspiraient notamment du yoga. Là, pour la visualisation, on est plus dans l'inspiration de l'hypnose, puisque la personne, encore une fois, ne bouge pas, a les yeux fermés et se laisse vraiment guider par la voix du sophrologue. Et en fait, pendant cet exercice de visualisation positive, je vais amener la personne à visualiser donc une image, à se projeter en fait dans une image qui peut être une image du temps présent, une image du temps passé, une image du temps futur. Mais le point commun, c'est qu'à chaque fois, cette image, bien sûr, sera pour elle positive. Vraiment, l'objectif de cette visualisation, c'est d'amener la personne à se visualiser dans une situation positive, avec des émotions positives. Voilà, vraiment à prendre conscience en fait de tout son potentiel, de continuer à prendre conscience de son potentiel, puisque ce travail-là a déjà commencé pendant des exercices de relaxation dynamique. Donc là, vraiment, on va continuer. Et le fait que pendant cet exercice de visualisation, le niveau de conscience s'abaisse encore un peu plus, ça je vous en ai déjà parlé, pour atteindre ce fameux état sophroliminal, comme on le nomme en sophrologie, c'est-à-dire cet état qui ressemble en fait vraiment à ce petit basculement qu'on peut sentir entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et en fait, pendant cet état-là, le cerveau est vraiment beaucoup plus perméable. Et donc, comme on va amener la personne à ressentir et à visualiser des choses qui vont être positives et qui vont lui faire prendre conscience de ses capacités, de son potentiel, et bien étant donné qu'elle va ressentir tout ça en étant dans ce niveau de conscience sophroliminal, elle va l'intégrer en fait plus facilement. Donc voilà, alors ça je vous l'avais expliqué aussi dans une vidéo précédente, la visualisation fait appel vraiment à tous les sens, c'est-à-dire que pour que la personne s'imprègne au maximum de cette fameuse image mentale que je vais l'amener à visualiser, vous allez voir que on va faire appel vraiment à tous les sens, c'est-à-dire les 5 sens sont très importants dans la visualisation. Mais on continue aussi à faire intervenir le corps, puisque toute visualisation commence par une détente globale du corps. Donc en fait, l'objectif, ça va être de détendre, avant de faire appel à cette image mentale,
le sophrologue va amener la personne à se détendre du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Et ensuite, on va passer vraiment à la visualisation en elle-même. Puis, à la fin de l'exercice, le sophrologue amène la personne à sortir tout doucement de cette image mentale et à revenir à un état de veille normal, voilà, tout doucement, sans se presser. Donc comme je l'ai fait pour l'exercice de relaxation dynamique, je vais vous proposer un exemple de visualisation. Et donc cet exemple de visualisation, je vais lui donner une intention. Donc l'intention, c'est ce à quoi va servir l'exercice, quel objectif on lui donne. Et là, l'objectif, ça va être de déposer les tensions. Voilà. Les tensions, elles peuvent être physiques, elles peuvent être mentales. Donc si vous faites cet exercice, vraiment derrière le mot tension, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être le stress, ça peut être vraiment des tensions physiques, ça peut être les deux. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous allez mettre derrière ce mot tension. Donc pour un exercice de visualisation positive, vous allez vous installer soit assis, comme je le suis là, sur une chaise, sur un fauteuil. Et à ce moment-là, je vous invite à bien poser les pieds à plat au sol. Soit vous allez pouvoir être allongé ou semi-allongé. Si vous avez une tendance naturelle à vous endormir très facilement, je vous conseillerais davantage de vous mettre assis ou semi-allongé. Comme ça, vous profiterez mieux de l'exercice. Vous pourrez le faire jusqu'à son terme sans vous endormir. En sachant que si vous vous endormez, c'est pas grave non plus. Donc, je vais vous laisser vous installer comme vous le souhaitez, prendre la position que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si vous voulez vraiment vous installer. Cherchez votre lieu parfait pour vous installer pour l'exercice. Et puis, une fois que vous aurez ce fameux lieu, vous serez soit assis, soit allongé. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Tranquillement, vous allez fermer les yeux. Et une fois que vos yeux seront fermés, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration par le nez et dans un grand soupir, souffler par la bouche et faire vraiment en sorte de déposer votre corps. Voilà, vous relâchez complètement votre corps sur son support, que ce soit une chaise, un canapé, votre lit. Vous vous laissez aller complètement. Vous respirez tranquillement, naturellement, sans forcer votre respiration. Voilà, vous respirez et puis, dans un premier temps, je vais vous demander de vous concentrer sur votre tête et de vous concentrer d'abord sur votre cuir chevelu, votre crâne, et vraiment de faire en sorte de le détendre, ce cuir chevelu, de le relâcher. Au besoin, vous pouvez même légèrement le bouger, comme pour l'aider à se détendre. Et puis petit à petit, vous allez faire ça avec toutes les parties de votre tête en descendant. Donc, vous allez sentir la détente qui gagne le front, l'espace entre les sourcils qui est souvent crispé. Vous pouvez vraiment décrisper. Faites attention à ce que vos sourcils ne soient pas froncés. Et puis ensuite, cette détente, elle atteint votre nez, vos joues, et puis vos mâchoires. Vous pouvez sentir aussi vos mâchoires qui se décrispent. Décrispez vos lèvres, vos dents. Laissez reposer tranquillement votre langue dans la bouche. Vous pouvez même déglutir pour dégager votre gorge. Et puis vous continuez à respirer tranquillement et vous sentez la détente qui s'installe maintenant dans votre nuque, dans vos épaules, vos trapèzes.
Encore une fois, si vous souhaitez, quand j'énonce une partie du corps, vous pouvez légèrement la bouger pour l'aider à se relâcher, à se détendre, ajuster votre position. Et puis cette détente maintenant, elle s'installe dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains jusqu'au bout des doigts. Et tout en continuant à respirer bien calmement, vous pourrez porter attention à votre dos et vraiment sentir votre dos s'étaler contre le support contre lequel il repose, comme s'il prenait plus de place. Quand vous respirez, vous sentez votre dos s'étaler, vos muscles se détendre, se relâcher le long de la colonne. Et cela jusqu'en bas du dos. Vraiment, cette détente, ce relâchement descend petit à petit tout le long de votre corps. Et maintenant que tout votre dos est bien relâché, vous pouvez porter attention à l'avant de votre buste, votre thorax d'abord, sentir les battements de votre cœur tranquille, calme. Et puis descendre et porter attention à votre ventre, votre abdomen. Vous servir de votre respiration pour le relâcher davantage, ce ventre. En respirant justement par le ventre, tranquillement. En gonflant, dégonflant votre ventre. Et puis maintenant, vous pouvez sentir vos hanches, votre bassin, vos muscles fessiers qui se relâchent davantage. Et puis vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Et vous pouvez sentir maintenant que tout votre corps est bien détendu, bien relâché. Et puis maintenant que vous êtes bien détendu, je vais vous inviter à visualiser un lieu où vous êtes en train de marcher. Ça peut être un chemin de campagne, de montagne, ça peut être une plage, idéalement plutôt un lieu calme, naturel. Et visualisez-vous dans ce lieu. Choisissez ce lieu sans trop réfléchir. Laissez émerger la première image qui vient. Et puis ce lieu, vous allez l'observer. Observez ses couleurs, sa végétation peut-être, ses reliefs, peut-être la couleur de l'eau si vous êtes au bord de la mer ou d'une rivière. Observez tous les détails comme si vous vouliez vous en remplir de cette image. Ne loupez aucun détail. Et puis vous allez, cette image, l'aborder aussi avec l'ouïe. Essayez d'entendre ce qui se passe dans cette image. Peut-être le bruit du vent, peut-être le bruit des feuilles, des arbres, peut-être le bruit de l'eau ou le chant des oiseaux. Écoutez attentivement tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être aussi que vous sentez des parfums, peut-être que des odeurs vous viennent, des odeurs qui sont liées au lieu dans lequel vous êtes, au lieu que vous avez choisi, des odeurs de nature, de forêt, ou des odeurs iodées si vous êtes au bord de la mer.
puis maintenant, peut-être même que vous pouvez sentir des choses sur votre corps. Peut-être le bruit, peut-être le vent léger qui balaye votre visage, vos cheveux, peut-être la chaleur du soleil que vous sentez sur votre peau, ou au contraire, une certaine fraîcheur. En tout cas, mettez tous vos sens en éveil. Et maintenant, je vais vous inviter à sentir contre votre dos la présence d'un sac. Et ce sac à dos, il est extrêmement lourd parce qu'il est rempli de pierres. Et toutes ces pierres, elles symbolisent vos tensions, qu'elles soient morales, physiques. Je vous invite à vous arrêter quelques secondes, à imaginer toutes ces tensions qui sont regroupées dans ce sac contre votre dos. Et vous essayez de marcher, mais c'est très difficile parce que le sac est vraiment très lourd. Mais vous marchez quand même, mais très doucement. Et puis au bout d'un moment, vous allez vous arrêter sur le bord du chemin ou sur la plage et vous allez déposer votre sac par terre. Vous allez l'ouvrir et vous allez enlever une des pierres. Vous la choisissez et vous la déposez par terre. Et puis vous allez remettre le sac sur votre dos et continuer à marcher. Et vous allez réaliser que c'est un tout petit peu plus facile, mais ça reste compliqué. Vous avez encore du mal à avancer, mais vous avancez quand même. Et puis au bout d'un moment, vous allez de nouveau vous arrêter. Vous allez ouvrir le sac, de nouveau choisir une pierre, celle que vous souhaitez, et vous allez la déposer elle aussi par terre, au sol. Et vous allez remettre votre sac. Et vous allez continuer comme ça. Vous marchez, et au bout d'un moment, vous déposez votre sac, vous choisissez une pierre, et vous la laissez sur le bord du chemin. Et petit à petit, vous allez réaliser que plus vous déposez de pierres, plus vous avancez facilement. Plus votre respiration se fait libre, ample, plus vous ressentez de légèreté, que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que chaque pierre que vous déposez avec elle une tension morale, physique. Et plus vous déposez de pierres, et plus les tensions, toutes ces tensions, vous les laissez derrière vous. Et vous continuez à avancer, à marcher. Et vous réalisez que vous marchez de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus à l'aise. Vous vous sentez bien, vous vous sentez léger. Et puis vous allez faire un dernier arrêt. Déposez votre sac et attrapez la dernière pierre qui reste dans ce sac et la déposez elle aussi sur le sol. Et puis vous allez continuer à marcher, complètement libéré de toutes vos tensions. Vous êtes libre de vos mouvements. Votre respiration est ample. Vous respirez à plein poumon l'air pur de ce lieu naturel dans lequel vous êtes. Vous profitez de tout ce qui vous entoure, de la beauté, des sons, des parfums. Et toutes ces tensions, elles sont restées derrière vous. Et vous avancez tranquillement, peut-être avec un petit sourire aux lèvres.
Et vous prenez conscience de votre capacité à laisser derrière vous toutes vos tensions. Vous respirez calmement, tranquillement. Et puis petit à petit, sans vous brusquer, vous allez reprendre contact avec les points d'appui de votre corps, sur son support, votre dos, vos jambes, peut-être vos pieds, si vos pieds sont posés à plat sur le sol. Vous pouvez tranquillement commencer à bouger un petit peu les mains, les pieds. Et puis pour revenir encore un peu plus, vous allez de nouveau prendre une grande inspiration par le nez et souffler fort par la bouche. Et puis vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cet exercice vous aura permis de comprendre ce qu'est une visualisation positive, en sachant bien évidemment, et ça je vous l'expliquerai dans de prochaines vidéos, qu'en fonction de l'intention de la séance, de l'exercice, l'image sera différente. Il y aura peut-être même des petites variantes, vous verrez, au sein même de la visualisation, des choses qui vont pouvoir se rajouter. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce deuxième type d'exercice. Je vous laisse tranquillement revenir, ne vous brusquez pas, ne vous pressez pas, c'est important de prendre son temps quand on sort d'une visualisation. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la bulle sophro de Sophie. Et puis si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.